Bonjour Nisrine. Bonjour Khadija. On commence avec vous ce matin du Gabon où les citoyens sont de plus en plus préoccupés par la situation économique de leur pays. Tout à fait, alors que le pays souffre de la dégringolade des prix du pétrole, les Gabonais affichent une grande inquiétude. C'est ce que révèle en tout cas cette nouvelle enquête menée dans le pays par des chercheurs de l'université de Omar Bongo. Plus de détails dans ce reportage réalisé par notre correspondant à Libreville. Les Gabonais souhaitent une amélioration de la gouvernance économique de leur pays. C'est ce que révèle la récente enquête d'Afrobaromètre via le Centre d'études et de recherche en géosciences politiques et prospectives de l'Université Omar Bongo de Libreville. En comparant ainsi les besoins exprimés par les enquêtés du Gabon à ceux d'autres pays concernés par le même sondage, les résultats paraissent identiques selon le CERGEP. Dans le débat qui a eu lieu, on dit que la situation elle est mauvaise au Gabon parce qu'il y a la crise du pétrole. Mais en réalité, en regardant les autres statistiques, notamment les pays comme le Bénin, comme le Ghana, on se rend compte que même dans ces pays qui n'ont pas tout à fait le pétrole, eh bien, les citoyens pensent que l'orientation économique de leurs États n'est pas bonne et que leurs conditions de vie ne sont pas bonnes. L'étude concernait un échantillon de 1200 personnes interrogées entre septembre et octobre 2015 avec une finalité sociale d'aide à la prise de décision des politiques publiques. Il faut que les gouvernants s'approprient ces données et donc ces données doivent leur permettre soit d'affiner leur politique, soit de corriger leur politique. L'enquête du CERGEP n'exclut pas le caractère subjectif de certaines réponses des sondés motivées par leur sensibilité politique, mais à retenir que le canevas des questions contient des sujets transversaux aux 30 pays africains dans lesquels intervient Afrobaromètre. Ici, Libreville, Ismaël Obianzé, Ahmad Beni Evaka pour la télévision Medi 1. Retour à présent sur l'attaque de Grand Bassam. Nous apprenons en Nisrine ce matin qu'une délégation d'enquêteurs ivoiriens s'est rendue au Mali pour faire avancer l'enquête. Tout à fait Khadija. Et pourquoi le Mali? Eh bien parce que les 2 suspects maliens arrêtés la semaine dernière auraient livré à la police ivoirienne des informations sur les auteurs du drame de Grand Bassam qui a coûté la vie à 22 personnes. Les enquêteurs ivoiriens et leur homologue malien s'intéressent actuellement à cet homme présenté comme le cerveau de cette attaque. Il s'agirait de Kounta Dalla. Ce dernier est toujours en fuite. Il pourrait être de nationalité malienne, tout comme les 2 suspects déjà arrêtés dans la ville de Tombouctou. Le premier est pour rappel soupçonné d'être le bras droit du cerveau de l'attaque. Le second a reconnu quant à lui avoir hébergé et fourni une aide logistique aux auteurs de l'attaque de Grand Bassam. Et puisqu'on parle de violence, signalons à présent cette nouvelle vague survenue en Somalie. Une attaque a eu lieu cette nuit près de l'ambassade turque à Mogadiscio. Oui, Khadija, bilan 4 morts, dont 2 fonctionnaires turcs. Et ce n'est qu'un bilan provisoire, puisqu'on dénombre également 6 blessés. Certains sont dans un état grave. Les assaillants n'ont pas encore été identifiés. Ils ont ouvert le feu contre des agents turcs, les tuant sur le coup avant de prendre la fuite. Le lieu du drame est actuellement bouclé. Une chasse à l'homme a été lancée dans la capitale Mogadiscio. Aucune revendication n'a été pour l'instant signalée. Rappelons que les terroristes Chebeb qui sévissent en Somalie avaient déjà visé l'ambassade de Turquie sur place en 2013. Ils voient en la Turquie un allié du régime de Mogadiscio qu'ils ne cessent de critiquer. Et il n'y a pas que les Chebab qui sévissent dans le continent. Il y a aussi ce groupe de Boko Haram qui continue de semer la terreur dans plusieurs régions du continent africain. Effectivement, les membres de Boko Haram ont encore une fois frappé fort, cette fois-ci au Niger, Khadija. Ils ont tendu une embuscade à des militaires locaux. 6 soldats ont déjà péri. On parle d'une vingtaine de blessés. Le Niger est pour rappel la proie d'assauts incessants du groupe Boko Haram, notamment dans le sud du pays, le sud qui reste proche à leur bastion. Au Nigeria plutôt voisin, les menaces de Boko Haram pèsent également sur le Tchad et le Cameroun. Ces menaces ont pour rappel conduit au déplacement d'une centaine de milliers de personnes dans la région. Et pour rester justement dans la région, au Niger, et on va parler politique cette fois, et cet appel qui a été lancé à l'opposition pour reconnaître
des institutions. L'appel a été lancé par le président lui-même. Mohamed Youssoufou estime que le dialogue entre le pouvoir et l'opposition doit obligatoirement passer par la reconnaissance des institutions établies après les toutes dernières élections législatives et présidentielles, des résultats qui sont toujours contestés par l'opposition. Cette dernière appelle pour sa part à la tenue de nouvelles élections transparentes et crédibles, faute de quoi elle ne siégera jamais au Parlement. Et on termine avec cette annonce de la Royal Air Maroc qui ouvre une nouvelle ligne. Il s'agit de la ligne Casablanca-Nairobi. Oui, il s'agit d'un vol direct à raison de 2 fréquences par semaine. Le premier est donc proposé chaque jeudi matin et l'autre, le deuxième, chaque jeudi après-midi. Grâce à cette nouvelle liaison, les voyageurs auront désormais la possibilité de se rendre directement au Kenya, première destination au monde pour son produit touristique du safari. La compagnie nationale Aram propose donc les tarifs promotionnels à partir de 6 200 dirhams pour un aller-retour TTC. Khadija. En tout cas, merci de nous donner envie de voyage dans notre continent et notamment au Kenya. Je sais que c'est une destination que vous voulez absolument faire, Nisrine. Merci Khadija. Je vous souhaite en tout cas, Inch'Allah. Merci à vous. Tout de suite.